Bonjour tout le monde. Et comme j'ai toujours dit, que lorsque les élites et les personnes qui sont censées apporter des grandes idées ne les font pas, alors nous tous, nous pouvons essayer de faire quelque chose pour essayer d'apporter cette réflexion qui manque dans la société. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la question de M. Zemmour. Je pense que si cet homme-là est en train d'émerger comme ça, c'est parce que tout le temps, lorsqu'il fait des choses, on réagit par la morale ou par la stigmatisation ou des fois par des insultes. Mais je pense que là, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on aille dans la réflexion et qu'on puisse répondre à cet homme-là par des idées beaucoup plus claires, beaucoup plus objectives et que tout le monde peut voir que dans ce qu'il dit, il y a des choses qui sont incohérentes. Donc, je vais commencer par la théorie du grand remplacement et puis je vous parlerai aussi du déclin de la France et tout ça. Je vais parler de tout ça. Et vous allez voir que même ceux qui soutiennent Zemmour vont se rendre compte que des fois, il suffit de réfléchir un tout petit peu plus pour comprendre. Mais avant cela, je vais faire une parenthèse. M. Zemmour, dernièrement, il vient de qualifier Mme Schiappa d'imbécile. Donc, si on comprend bien, cette femme est ministre du gouvernement français depuis un peu plus de 4 ans et le gouvernement lui fait confiance pour qu'elle soit là où elle est, qu'on soit d'accord avec elle ou pas. Elle est là et qu'on dise qu'elle est une imbécile. Si cette dame est imbécile, ça veut dire que le gouvernement qui lui fait confiance à un imbécile pour pouvoir faire le travail qu'elle fait. Qu'elle le fait bien ou pas, je ne suis pas vraiment là dans la critique de ce qu'elle fait bien ou pas. En quelque sorte, on veut dire que le gouvernement aussi, c'est un gouvernement d'imbéciles. Et si on comprend bien, un gouvernement d'imbéciles qui gouverne un peuple depuis 4 ans, on peut penser que ce peuple-là aussi est imbécile. C'est vraiment ce que M. Zemmour veut soulever, disant que les Français sont des imbéciles. Ou que les Français qui font confiance à ce gouvernement sont des imbéciles. Moi, personnellement, je suis dans un parti qui n'est pas vraiment du côté de ce gouvernement, mais qualifier tout un gouvernement d'imbécile, c'est un peu aller beaucoup plus loin. Après, on peut ne pas être d'accord avec ce que Mme Schiappa avait dit. Ça, c'est un autre débat et ça, je vais en parler sur M. Zemmour qui a braqué l'arme sur un journaliste. Et on va en parler. On va en parler et vous allez voir aussi une autre analyse. Revenons sur la question du grand remplacement. Qu'est-ce que M. Zemmour veut dire dans le grand remplacement? Derrière cette théorie, il insinue qu'il y a une population qui va remplacer une autre population. En l'occurrence, la population caucasienne en France sera remplacée par une population non caucasienne. La première question qui me remonte dans l'esprit, c'est déjà de se poser la question, est-ce que la France est un pays exclusivement caucasien? Il faut répondre à cette question. Parce que si on part sur l'idée que la France et la population française est exclusivement caucasienne, ça veut dire qu'on réduit la France qu'à sa dimension hexagonale. Or, la France n'est pas que l'hexagone. La France, c'est aussi les territoires d'outre-mer et les départements d'outre-mer. Donc, sur ces raisonnements de M. Zemmour, lorsqu'il dit qu'il parle de grand remplacement, la question qui émerge, c'est de dire qui va remplacer qui. Parce que cette question, on la pose ici, mais si elle doit se poser en France, ça doit se poser partout en France. Et moi, je vous le dis, que la France n'est pas comme la Belgique, l'Allemagne ou la Hongrie. La France n'est pas
un pays exclusivement européen. La France, c'est un pays qui est beaucoup plus divers parce qu'on se retrouve en Océanie tout en étant en France, en océan Indien tout en étant en France et aussi en Amérique tout en étant en France. Donc, dire que une population va remplacer une autre en France, la question peut se poser. Et lorsqu'on rentre dans cette logique-là, on commence à se poser la question qui remplace qui et où. Est-ce que la question du grand remplacement doit être réfléchie uniquement sur les territoires hexagonaux ou sur toute l'étendue de la France? M. Zemmour doit répondre à cette question. Parce que si on dit que cette question doit être réfléchie au niveau de l'Hexagone, ça n'aura aucun sens. Nous avons vu pendant les attentats du 13 novembre, lorsque M. Hollande avait décrété le couvre-feu en France, c'était partout en France, y compris en Guyane, y compris en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, alors qu'il n'y avait pas des attentats là-bas et il n'y a pas des islamistes là-bas. Mais c'est parce que c'est la France. Lorsque M. Macron a décrété le confinement, c'était aussi pareil. Aussi bien en Nouvelle-Calédonie, en Guyane, à La Réunion, partout, ils étaient en confinement. Mais c'est parce que c'est une décision du gouvernement français et ça concerne toute la France. Mais voilà, lorsque M. Zemmour parle de grand remplacement, je pense qu'en avançant sur cette direction, M. Zemmour est en train de créer des conditions de la dislocation de la France. Si, d'un côté, il dit que ce sont des gens, des étrangers qui veulent détruire la France, mais je pense que là, c'est lui qui va disloquer la France parce que la France va se disloquer et être réduite que à la France hexagonale. Et ça va beaucoup affaiblir la France. Donc, je pense que tous ceux qui suivent M. Zemmour et qui sont d'accord avec cette théorie des grands remplacements doivent se poser cette question. Et je vais aussi dire par rapport aux médias et aux instituts de sondage, tous certains journalistes et les instituts de sondage qui font des sondages sur cette théorie des grands remplacements, je pense qu'il faut qu'ils aillent aussi jusqu'au bout de leur logique. Il faut qu'ils posent aussi la question aux Français si ils sont toujours d'accord que la France puisse continuer à avoir des territoires d'outre-mer ou que la France leur donne leur indépendance. C'est aussi ça la question. La question du grand remplacement, si on pousse au bout de la réflexion, on arrive là. On arrive à ce que la France redevienne qu'un territoire hexagonal et que les autres territoires de la France, par exemple la Nouvelle-Calédonie, qui une partie de la population veut l'indépendance, donc la France doit leur donner leur indépendance et ainsi de suite. Donc vous avez compris, lorsqu'on a réfléchi comme ça, on comprend que la France, ça n'est pas qu'un pays hexagonal et la population française n'est pas exclusivement caucasienne. Parce qu'une bonne partie de la population martiniquaise, une bonne partie de la population réunionnaise, une bonne partie de la population de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, de Wallis et Futuna, ne sont pas exclusivement caucasiennes. Donc, si vous croyez à la France, le général de Gaulle, et même avant, ça veut dire que vous croyez aussi au fait que la France n'est pas un pays exclusivement occidental et ça n'est pas aussi un pays exclusivement à population d'origine caucasienne. Ça peut choquer, ça peut déranger, mais c'est ça la réalité. Après, modifier la réalité, c'est possible. C'est prendre des grandes décisions et la grande décision, c'est de mettre un terme à l'extension de la France dans les territoires d'outre-mer et aussi
dans les départements d'outre-mer. C'est ça ce que M. Zemmour est en train de dire. C'est ça le débat. Le débat philosophique est là. Comme personne n'ose opposer à M. Zemmour une réflexion philosophique, moi je lance la réflexion philosophique. Il faut qu'il aille jusqu'au bout de sa réflexion, c'est dire que à partir de maintenant, lui, il va soutenir l'idée que la France, c'est que l'Hexagone et que les territoires d'outre-mer, une fois qu'il est élu président, il s'en débarrasse. Ça aura un sens. Et là, tout le monde comprendra que la France et les Français, la France, c'est exclusivement occidental et les Français sont exclusivement caucasiens. Mais s'il n'a pas dit ça, s'il n'arrive pas à dire ça, ça veut dire qu'il y a une contradiction dans sa logique. Et là, moi, je lance vraiment une réflexion philosophique et je veux que M. Zemmour puisse apporter des explications autour de cette question. Et ceux qui débattent avec lui, les journalistes, les politiques, qui lui posent cette question et qu'on ait vraiment une clarté, qu'il éclaircisse la situation et l'essence de la raison. Donc voilà ce que je voulais dire, mais je vais faire plusieurs vidéos sur plusieurs points et c'est que M. Zemmour dit pour démontrer les failles dans son raisonnement et tous ceux qui disent qu'il est très intelligent. Je me pose la question, quelqu'un d'intelligent qui n'arrive pas à faire l'association entre ce qu'il dit et la réalité des choses, c'est un problème. Et ceux qui le croient, eux aussi ne connaissent pas la France, alors qu'ils se disent vraiment des gens qui aiment la France et qui sont français. Je m'arrête là parce que je vais faire plusieurs vidéos pour essayer de parler de chaque situation ou élément des langages des Zemmour pour démontrer les failles. Donc, merci et à la vidéo prochaine. Au revoir.